Le temps d'un café en compagnie d'invités passionnés et passionnants. Par un jour venteux, nous voici à Bruxelles, nous sommes à Molenbeek et nous allons vous parler aujourd'hui du Pont des Arts. Et le Pont des Arts est une association, on va dire ça comme ça, qui œuvre depuis pas mal d'années déjà, qui fête donc un anniversaire, un jubilé. Bonjour Gauvin. Bonjour Théo. Bonjour Nancy. Bonjour Théo. Alors, combien d'années ? Alors, ça fait 25 ans cette année, donc l'association existe depuis 1998 et donc on est une association d'artistes intervenant en milieu de soins. À l'initiative de ? Alors, l'initiative de, à l'époque, c'était Inge Vandenborg, qui donc était d'abord infirmière et qui a constaté dans son travail d'infirmière en pédiatrie que les enfants ne bénéficiaient pas de grand-chose à l'hôpital et elle a eu l'idée d'amener l'art à l'hôpital. On se doute que les soins sont très importants, mais la vie l'est encore plus. Et ne pas être coupé de ce qu'on aime faire, pouvoir oublier peut-être aussi de temps en temps ses problèmes et ses douleurs, c'est aussi important. On connaît tous les cliniques clowns. Ici, c'est une autre proposition. Voilà, ici c'est une autre proposition et donc qui s'est étoffée au fur et à mesure des années. Donc au départ, c'était vraiment juste de la marionnette et puis le conte est arrivé, ensuite le chant, l'art plastique et aujourd'hui on est 6 disciplines différentes. Donc on a une marionnettiste, un jongleur, moi qui compte, je raconte des histoires. On a également une plasticienne et une danseuse. Voilà. Et l'idée, c'est que les enfants aient le choix de l'art. C'est ça, donc c'est à la carte. À la carte, voilà. On arrive, on est quasi jamais les 6 tous ensemble, mais si on arrive dans un service, on est peut-être 2, 3 ou 4 artistes et on peut proposer individuellement à chaque enfant un moment avec un artiste. Il faut savoir que 23 services en hôpitaux sont fréquentés hebdomadairement par 6 artistes. Et le Pont des Arts a une proposition bien singulière, c'est que l'enfant choisit parmi les disciplines qu'on propose. Donc on a 6 disciplines, comme Gauvin vient de dire, proposées. C'est des artistes professionnels qui ont un autre part-time et qui font de leur art leur profession et qui viennent chaque fois en chambre proposer leur art aux enfants hospitalisés. Ça demande une organisation assez costaud parce que il y a des enfants qui sont mobiles, qui peuvent sortir, aller dans une salle d'accueil, puis il y a ceux qui sont dans leur lit. Comment ça se passe ? Alors justement, c'est là, on a un peu ce mot, on intervient au pied du lit. C'est-à-dire qu'on a tout à fait conscience qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas aller en salle de jeu ou à l'école, puis il y a des écoles parfois dans les hôpitaux. Donc nous, vraiment, l'idée, c'est de rentrer en chambre, on fait toc toc toc, bonjour, on est les artistes du Pont des Arts, est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de ci ou ça ? Et on fait vraiment, on passe ce moment en individuel dans la chambre avec l'enfant. Donc on bouge parfois un petit peu si besoin, on crée un espace pour pouvoir avoir ce moment. Je suppose que vous deux, vous êtes des artistes, que vous intervenez. Toi pas, Nancy ? Non, moi je suis administratrice du Pont des Arts depuis une dizaine d'années. Voilà. Il faut les gens qui coordonnent, qui planifient. Tout à fait. Gauvin, toi tu interviens ? Moi j'interviens, voilà, avec le conte. Donc je raconte des histoires. Alors, la première fois que tu as fait ça, c'était suite à une sollicitation ou bien tu as entendu parler du Pont des Arts ? Tu as fait comment ça s'appelle aujourd'hui, candidature spontanée. Exactement, je cherchais le mot. Non, alors comment ça s'est passé ? Alors moi je travaillais déjà, je suis comédien de formation et je travaillais déjà dans les spectacles pour enfants. J'avais créé un spectacle pour enfants et c'est un ami clown qui m'a dit ça pourrait t'intéresser, et du coup je me suis dit oui, c'est génial, aller raconter à des enfants à l'hôpital. Et du coup j'ai pris contact et j'ai commencé par faire des remplacements. Donc on a une équipe fixe, mais voilà, c'est le cas de le dire, on a aussi tout un pool de remplaçants quand quelqu'un soit est malade ou a un autre projet à l'extérieur, parce que comme Nancy l'a dit, on essaie de maintenir aussi une activité artistique hors de l'hôpital, pour que ça soit... question d'équilibre aussi. Question d'équilibre, voilà, c'est ça. Pour soi aussi. Pour soi aussi, et que l'un nourrisse l'autre, en fait. Parce que j'imagine très bien, artiste, c'est un métier d'émotion. Vous allez travailler devant un enfant, et si la semaine d'après ou 15 jours d'après, on apprend qu'il est parti, il faut l'avaler, ça. Voilà, c'est sûr que on a heureusement une supervision
Donc là, on a vraiment quelqu'un de très très bien qui nous accompagne régulièrement, et on peut faire appel à elle aussi en cas de besoin plus spécifique, si, comme tu dis, il y a un moment un peu choquant. Gauvin, il faut s'adapter quand on rentre là-dedans. Tu te souviens certainement de la première fois, du premier enfant. Ça reste gravé dans la mémoire, ça. Alors oui, l'adaptation, c'est vraiment le maître mot. Et aussi, on est très dans il y a d'abord le choix de quel artiste l'enfant a envie de rencontrer, et aussi le choix de oui-non. Parce que c'est dans le contexte de l'hôpital, les enfants ils peuvent pas refuser grand chose. Hein. Ils doivent accepter les soins, ils doivent accepter ce qu'on mange, etc. Ce qu'il y a à manger. Et donc nous, on est vraiment sur cette idée que voilà, on rentre, on se présente, et si l'enfant dit oui, il dit oui, et on commence. C'est vrai que les premières fois, c'est étonnant. Tu rentres dans un monde particulier, déjà le monde de l'hôpital, et puis en chambre, c'est le monde de cet enfant, de sa famille, de sa fratrie. Mais c'est chouette c'est là où il y a d'un côté le côté vraiment artistique, où on arrive solide avec sa proposition, son histoire ou son art, et en même temps ce que donne la rencontre. C'est-à-dire qu'un enfant n'est pas l'autre, il n'est pas dans le même état de réceptivité qu'un autre. Et donc il y a vraiment ce côté s'adapter dans le moment à l'enfant, à ce qui se passe dans la chambre aussi, parce qu'on a parfois un soin qui arrive. Alors on dit c'est l'entracte, je sors, j'attends, je reviens tout à l'heure. C'est épuisant, ça. Ça, c'est fatigant, et en même temps, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, ça c'est sûr, mais en même temps, ça te met dans une forme de présence, et tu restes un peu alerte à ce qui peut se passer. Et avec le temps, je trouve qu'on joue et on s'adapte avec ça aussi. C'est-à-dire que voilà, s'il y a une interruption, moi c'est vrai que j'en fais quelque chose, je dis voilà, c'est l'entracte, ou si l'enfant va manger, je dis maintenant c'est dîner-spectacle, tu veux que je continue, ou est-ce que tu veux manger, et je reviens. Voilà, on a cette... Une fois que l'intimité est créée, elle reste, et la création de l'intimité est importante pour eux. Exactement, c'est vraiment ça. C'est une fois que le lien est fait, à ce moment-là, voilà, ça devient une relation, et tu... Eh bien, on va faire une première pause musicale, et je propose qu'on écoute Julien Clerc, Utile. Je veux être utile. L'artiste doit être utile à la société. Les gens nous jugent, nous les artistes, parce que faire de la radio, c'est un petit peu un travail artistique également, nous jugent comme des doux rêveurs et des farfelus. L'artiste est utile. Le temps d'un café revient dans quelques instants. Nancy, organiser toutes ces activités, il faut parfois les prendre au pied levé, je suppose. Il y a des enfants qui ont des urgences, et puis il y a des artistes qui ont une vie aussi, une vie de famille. Leurs propres enfants peuvent aussi tomber malades. C'est un sacré job, ça. Oui, et pour ça, on a 2 collaboratrices super au Pont des Arts. On a une nouvelle arrivée, Jeanne, qui elle est coordinatrice de planning. Et donc, il faut savoir qu'on visite quand même de manière récurrente les hôpitaux. Donc, le planning est exécuté à l'avance, il est préparé à l'avance, mais on fait face aux imprévus, évidemment, avec, comme disait Gauvin, des artistes intervenants qui font partie de l'équipe de remplacement et qui, au pied levé, peuvent sauter sur un remplacement. Donc oui, on a 2 personnes part-time dans la SBL qui travaillent à coordonner, à gérer toutes les actions qu'on mène hebdomadairement dans les hôpitaux. Quelles sont les relations avec le monde médical ? Alors, les relations avec le monde médical se passent très très bien parce que sans le personnel médical, sans les infirmières, sans le service soudé qui nous accueille hebdomadairement, qui commence à nous connaître, on ne serait rien. On ne serait pas là. Donc, les relations avec les hôpitaux sont très très bonnes. D'ailleurs, on essaye à chaque fois, quand on a un nouvel hôpital qui nous accueille, d'être disponible, d'être à l'écoute, de participer aux réunions quand ils nous le demandent, parce que certes, il y a chaque fois un petit briefing par service. Donc, oui, tout ça est une belle relation qui se construit au fil des ans aussi, je dois dire. Il y a des hôpitaux qu'on visite maintenant depuis une dizaine d'années. Et il y a des nouveaux arrivés, et tant mieux. Vous parliez au fil des ans, ces dernières années, on a eu le Covid. Exact. Alors, comment on a réagi là ? Ah bien, les directeurs d'hôpitaux ont suivi la mesure fédérale, c'est-à-dire que aucun visiteur ne pouvait entrer dans l'hôpital, et nous non plus.
et nous non plus. Alors on a rebondi sur des vidéos qu'on a créées, sur un canal qu'on a diffusé, avec chaque artiste a fait son petite vidéo. On a été très actifs pendant cette période-là. Mais effectivement, on a continué à maintenir la SBL en vie. Mais comme tout secteur culturel, ça n'a absolument pas été facile. On a excessivement bien rebondi après. Et on est toujours là. Gauvin, est-ce qu'on n'a pas eu la tentation quelque part de se dire pourquoi aller direct, continuons les vidéos? Parce qu'on a tout de suite vu que c'était absolument pas la même chose, que la rencontre, c'est ça aussi. Il y a quelque chose qui naît de la rencontre. Et donc ce côté être en présence physique de l'enfant et puis voir ses réactions, ça devient un peu une danse. Et donc si on est juste comme ça derrière son écran, alors je dis pas que créativement ça a été très riche pour nous, c'était vraiment rentré dans ce nouveau média et tout, on considère que c'était quand même intéressant, mais très rapidement on s'est dit on veut retourner à l'hôpital. Merci, ça me rassure. Il y a le maintien du lien, si on n'y va pas, et le pont des Arts c'est le lien, c'est le pont qui... C'est un pont. Voilà, et donc le lien est hyper précieux pour nous, et même avec l'institution hospitalière, si on ne se voit plus, si on ne se parle plus, c'est tout à fait différent. On entend bien des gens qui auraient envie de dire pourquoi on ferait pas comme ça, en continuant comme ça, c'est bien plus... Certes, mais notre métier c'est le lien, c'est le contact, c'est le créer. Et les services nous ont dit vous nous avez manqué quoi, aux enfants et voilà, la présence à l'hôpital. Nancy, vous avez préparé toute une liste avec des choses que vous trouviez importantes à nous communiquer. Je voulais surtout vous communiquer notre site internet qui est lepontdesarts.be. N'hésitez pas, il est plein de petites actualités. Nous vendons aussi pour diffuser des vidéos, des livres, des DVD que vous pouvez acheter pour diffuser. Pédagogiquement parlant, ça peut être un bel outil aussi. Les intervenants en milieu de soins... Non, mais on n'est pas obligé d'être malade pour les regarder. Absolument. Ça peut se diffuser dans des écoles d'infirmières, absolument, et c'est utile. Alors je voudrais aussi juste parler du soutien, parce qu'effectivement nous sommes soutenus par des subsides, certes. Nous faisons du reporting pour ces subsides, certes. Ça nous permet de vivre, bien sûr, mais ce qui est important aussi, c'est un petit don annuellement. Ça nous permet d'alimenter une caisse de costumes, une caisse de matériel. Et pour les ASBL, encore en Belgique, c'est encore important. Évidemment. Gauvin, quelques anecdotes qui te passeraient par la tête de ces animations? Il y en a des très très belles. Moi, j'en ai une qui m'a, enfin, il y en a plein, mais il y en a une qui m'a particulièrement touché. J'étais avec un petit enfant souffrant de handicap à la Villa Indigo. Et je pense que je lui ai dit à peu près 10 fois mon prénom, mais il ne le retenait pas. Et par contre, quand je suis parti de la chambre, il m'a dit « Monsieur, je t'aime ». Wow. Ah ouais, alors voilà, et ça c'est un truc qui t'as les poils qui se dressent sur le bras. T'as les poils qui se dressent, et c'était vraiment magnifique. Et un autre moment qui a été pour moi extraordinaire dans un autre domaine, je compte aussi aux bébés prématurés, donc aux tout petits bébés, et exceptionnellement aussi aux mamans qui sont en soins intensifs maternels, donc ce sont des mamans qui ont des grossesses difficiles. Et donc, on m'a proposé d'aller raconter à une maman enceinte. Et donc, j'ai raconté à cette maman, mais surtout à son grand ventre lune. Et au moment où j'ai parlé au ventre, elle avait un vêtement assez serré. On a vu une petite bosse apparaître dans son ventre. Donc, il y a un petit pied, une petite main, une petite tête de je sais pas qui est venue. Et donc, ça m'a effectivement, c'était comme, je sais pas. Comme une réponse. Comme une réponse. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Le temps d'un café, Théo Mertens. Je m'adresse à l'administration. Nancy, aujourd'hui, les hôpitaux bruxellois ou plus loin? Non, les hôpitaux bruxellois, car nous sommes subsidiés, donc, comme je vous disais, par la communauté française, par Acteris, donc on est liés géographiquement pour nos interventions, mais ce qui nous donne déjà pas mal de travail. Je peux aussi dire qu'on travaille aussi, par exemple, parfois dans des homes, à la Villa Indigo, comme disait Gauvin, qui est une maison de répit pour les familles dont les enfants sont hospitalisés. On ne peut pas toujours rester près de son enfant, on n'habite parfois pas toujours Bruxelles, et donc cette villa permet ça. Donc on essaie d'intervenir dans différentes associations, par exemple pour les enfants du juge, des choses comme ça. Nancy, est-ce qu'on engage des artistes? Est-ce qu'il en manque aujourd'hui?
On est toujours à la recherche de nouveaux talents et ce qui est bien, comme disait Gauvin, c'est on a un pool qui est fixe chez nous, qui est 6 artistes pour se répartir les 23 services par semaine. Mais comme vous dites, on alimente notre base de données, je sais qu'on ne peut pas dire ça comme ça, mais notre équipe, notre fichier par effectivement des artistes. On les auditionne tous, on est tous là, tous les artistes sont là. Et dès que ça match, disons, on peut faire partie du pool de remplacement. Oui, bien sûr, on engage. Je pense par exemple à des auditeurs qui nous écouteraient, qui sont des pensionnés en forme, qui pourraient lire des histoires aux enfants, des choses comme ça doit exister aussi. Absolument, ça existe. L'important est d'être entendu par l'équipe parce qu'ils forment effectivement 6 artistes ensemble et donc... Faut pas se marcher sur les pieds non plus. Voilà, dans les technicités de l'un et de l'autre, on essaie d'être complémentaires et d'offrir une palette aux enfants la plus large possible. Donc effectivement, ici on a des arts différents, mais on va pas se marcher dessus. Et oui, en effet. Il y a un élément auquel je pense tout à coup comme ça, c'est que nous sommes là, comme on l'a dit, dans la grande ville et il y a plein d'enfants qui parlent pas forcément le français. Là, il y a les arts visuels qui entrent en ligne. Eh ben exactement, Théo. C'est une des choses. Tu l'as abordé un peu, Nancy. Le fait d'avoir ce lien avec le personnel soignant qui nous fait un briefing, ce qu'on appelle un topo. Et donc c'est vrai que si, par exemple, dans la liste d'enfants présents dans le service, ils nous mettent, voilà, ne parle pas français. On demande aussi de savoir. On n'est pas du tout intéressé par le dossier médical. Ça, c'est vraiment à la discrétion des soignants. Mais par contre, tout ce qui peut nous aider à mieux orienter le choix. Par exemple, s'il y a une surdité ou si l'enfant est aveugle, s'il y a un handicap, une difficulté de compréhension du français, etc. Alors là, effectivement, on va plutôt dire, bon, si je suis avec Maxime le jongleur, je dis voilà, il parle pas français, la jonglerie, faut pas, oui. Ça se comprend. Et on s'adapte tout ceci. Moi, c'est vrai que quand il est pas là, je jongle aussi un petit peu. On a la danse, qui est un art vraiment visuel. On a une plasticienne qui fait un travail formidable aussi. On a une marionnettiste maintenant aussi. Donc ça, c'est vraiment visuel et très chouette. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manquerait ? Ça, c'est une bonne question. Bricolage. Art plastique. Elle développe. Elle fait aussi des origamis, elle fait aussi des pliages. Oui, pas mal de propositions. Parce qu'en fait. Une chanteuse, on a une chanteuse aussi, je veux dire. Parce que les enfants, ils ont des âges tellement différents qu'entre un gamin de 2 ans et un de 12, il ne faut pas proposer la même chose, bien entendu. Voilà, et ben ça, c'est ça aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans notre horaire, on a un temps de préparation le lundi matin. Et c'est vraiment, en fonction de ce que tu viens de dire exactement, c'est qu'on doit aussi. Non seulement l'équipe a une large palette, mais nous aussi, on doit avoir une large palette de propositions, parce que comme tu dis, on peut arriver, on a un petit bébé de quelques mois. Alors, on commence toujours, quand un artiste arrive chez nous, par l'inviter à aller dans sa zone de confort. Donc dire, voilà, est-ce que tu es plus à l'aise avec les enfants de tel âge à tel âge ? Et au fur et à mesure, on étoffe pour qu'effectivement, si on doit rencontrer un ado de 18 ans ou un bébé de 3 mois, on puisse... avec les limites chacun de son art. Par exemple, il y a les arts visuels, les tout petits, c'est pas possible. Mais on essaye d'avoir cette palette, quoi. Ouais. En conclusion, Nancy, qu'est-ce qui est dans les tuyaux pour l'avenir ? Parce que les 25 ans se sont passés, on peut faire un débriefing de ce qu'on a vécu. Comment se tourne-t-on vers l'avenir aujourd'hui ? L'hôpital change, le monde change, les gens bougent, il y a plein de paramètres qui ne sont plus les mêmes. Je dirais essayer de faire entrer encore plus les intervenants artistes dans les milieux de soins, faire que cette profession soit une vraie profession et non pas un visiteur de l'hôpital donc, qui fait partie du soin de l'enfant. On sait tous maintenant qu'un enfant détendu, qu'un enfant qui a une bulle d'inattendu dans sa chambre est parfois plus réceptif aux soins, se laissera plus facilement aller. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler, c'est sur la place de l'intervenant au pied du lit. Je sens que le fait de le mentionner me montre que c'est pas gagné encore. Ce n'est absolument pas gagné, évidemment. C'est très difficile de faire rentrer une nouvelle profession dans un univers qui est l'hôpital et qui n'est effectivement... On aurait encore des médecins ou des soignants aujourd'hui qui diraient c'est pas important, laisse-moi faire ma piqûre.
Il y aurait encore des médecins ou des personnels soignants qui ne sont pas convaincus. Maintenant, ils ne fermeront jamais la porte, mais qui ne sont pas intimement convaincus que ça pourrait faire partie d'un bien-être, d'un meilleur pour le soin, d'une faciliter la vie de l'infirmière. Alors que d'autre part, tout le monde s'accorde à dire que lorsqu'on vient faire un massage, lorsqu'on vient faire une musique zen, ça fonctionne. Certes, oui. Fou, hein. Oui. Et de plus en plus, je pense que voilà, maintenant la société est un peu plus orientée vers le bien-être. Et donc on aurait beaucoup d'espoir à ce que cette profession devienne une vraie profession intervenant en milieu de soins. Voilà, ce serait pour nous un challenge. Un beau différent. Merci, oui. Merci Gauvin. Merci Théo. Merci Lancy. Merci beaucoup Théo. Merci le Pont des Arts. Avec plaisir. Avec plaisir.